Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la guidance du mois d'octobre. Donc, je viens de faire les taureaux, d'ailleurs, je les retire. Voilà, on va aller voir tout de suite à qui s'adresse ce nouveau message. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je suis très heureuse voilà, que vous soyez là. Merci pour vos messages, vos abonnements. Et on est parti tout de suite pour la guidance des poissons. Voilà, bienvenue les poissons. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite mettre le jeu en place, préparer la guidance pour le mois d'octobre. On se retrouve tout de suite. Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Voilà les poissons, et bien c'est parti, on va découvrir les cartes. Alors je fais comme j'ai fait la dernière fois, je trouve qu'en fait c'est pas mal par domaine de vie, je trouve que c'est intéressant, même si ensuite bah, voilà, tout se lit et en général ça donne ouais, une lecture quand même ouais, générale. Et on arrive à... Voilà, donc pour les nouveaux, je vais, je vais pas commencer à m'éparpiller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent la chaîne, bienvenue déjà. Donc par domaine de vie, ça veut dire qu'ici nous allons avoir tout ce qui est la Terre, les taureaux, vierges et capricornes, tout ce qui concerne votre vie quotidienne, votre habitation, votre santé, votre travail, tout ce que vous vivez au quotidien. Ici nous avons les bâtons, le feu, bélier, lion, sagittaire, avec votre feu intérieur, vos passions, ce qui vous pousse à vous lever le matin, votre créativité. Voilà, on est vraiment dans ce domaine-là. Ici, on est dans l'air, tout ce qui est les épées, et ça représente des signes. Pardon, j'ai un trou de mémoire. Gémeaux, Vierge, non, pas Vierge. Gémeaux, Verseau, mais j'en oublie un. Gémeaux, Balance, Verseau, pardon. Voilà, donc tout ce qui se passe dans la tête, en fait, vos idées, vos pensées, votre façon de vous exprimer aussi, vos échanges. Voilà, tout ce à quoi vous pensez. Et ici, nous avons tout ce qui se passe dans le cœur, tout ce que vous ressentez, vos émotions, vos envies profondes, en fait. Voilà, et je place souvent un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu la ligne conductrice, l'énergie pour cette période du mois d'octobre. Voilà. Et ensuite, ici, on a des oracles voilà, pour délivrer des derniers petits messages qui soit s'ajoutent à la guidance et à ce moment-là, souvent sont en lien, ou alors des tout autres messages voilà, que vous devez entendre de toute façon. Voilà, et bien écoutez, on est parti. On va commencer tout de suite par le tarot de Marseille. Waouh, on est sur l'arcane 21, l'arcane du monde. Souvent pour moi on est sur la fin d'un cycle puisque là c'est l'arcane 21 mais qui dit de toute façon fin de cycle dit début de cycle. On est peut-être en train de terminer quelque chose et d'autres possibilités, d'autres choses à vivre s'ouvrent à nous. Et justement quand on parle des 4 domaines de vie, ils sont bien représentés ici avec l'arcane du monde. Peut-être qu'il y a une complétude en ce moment ou à venir dans vos 4 domaines de vie les poissons, donc dans la terre, dans les deniers, dans les bâtons, dans les épées et dans les coupes. Voilà. La carte là du monde indique certainement un accomplissement ou comment dire un équilibre peut-être dans les 4 domaines de vie ou
une fin de cycle et donc un nouveau cycle qui va commencer. On va retrouver un petit peu l'arcane du monde après dans chacun des domaines, on en reparlera tout à l'heure. On se concentre là sur le domaine du quotidien. Ok, alors on retrouve ici un valet de coupe et un 5 de bâton. Alors le valet de coupe vous représente à merveille les poissons. Alors en fait ça m'indique ici dans votre vie quotidienne, on va pouvoir le mettre sur plusieurs exemples. Le valet de coupe, lui, il va tranquille, il est un petit peu rêveur, il est vraiment très relié à l'énergie des poissons. Déjà, les coupes, ça signifie c'est des signes d'eau, c'est très émotionnel. Mais le valet de coupe, voilà, il y a pas trop d'assurance. Là, on est beaucoup géré par ses émotions, on est beaucoup dans la rêverie, dans l'utopie. Le valet de coupe, vous voyez, émotionnellement, il se fait facilement berner, on va dire. Euh, le valet de coupe, c'est celui souvent qui hésite à aller déclarer sa flamme, par exemple. C'est une énergie, on parle d'énergie, hein, plutôt jeune en fait, plutôt timide, plutôt réservée, qui hésite un petit peu justement à ouvrir sa coupe. Sauf que là, on a un 5 de bâton à côté. Et en gros, ça pourrait dire, c'est pas le moment de rêver là, c'est pas le moment de, c'est pas le moment de réciter des poèmes. On est dans un moment où au contraire, entre guillemets, se battre. Alors, est-ce que dans votre quotidien, en ce moment, vous tournez le dos un petit peu à ce que vous devez affronter, vous voyez? Le valet de coupe tourne le dos un petit peu à cette forme de combat là. Est-ce que vous tournez pas le dos peut-être à des responsabilités, à des choses qui vous contraignent finalement? Parce que là, on est vraiment dans l'énergie poisson, vous voyez? Qu'ici, on est dans une énergie de feu, d'action avec les bâtons. Et vous tournez le dos un petit peu à ça, j'ai l'impression. On va de suite rajouter une carte pour voir si on peut avoir un peu plus de précision. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez rester dans la douceur, quoi. Vous voulez pas trop vous infliger des choses un peu rudes, un peu... Vous voyez, on est sur un 5 de coupe. Pourquoi il est... Ok. On est sur un 5 de coupe, là, qui vient un petit peu... Alors, 5 de coupe, c'est un petit peu... voilà, il se lamente sur les 3 coupes qui sont renversées. Je vais la rapprocher un petit peu. Il y a 3 coupes qui sont au sol, là, qui se sont renversées. Et voilà, le personnage, ici, se lamente sur ce qu'il a perdu sans voir ce qui lui reste derrière. Euh, Oui, et c'est ça, le valet de coupe qui est un petit peu dans la rêverie. Peut-être que ce valet de coupe pense un petit peu à... Oui, il y a une forme de tristesse, un mauvais moment émotionnel, il est marqué, vous voyez? Regret, émotion négative, chagrin, solitude. Euh, Alors qu'en fait, c'est pas le moment là. On vous dit, non mais il y a un combat à mener, quel qu'il soit. Peut-être que, je sais pas moi, peut-être qu'en ce moment, c'est une période où vous avez beaucoup de travail, vous vous démenez avec des dossiers, en même temps, vous êtes dans ces énergies un peu lourdes de mauvaises émotions, de... Voilà, il y a du remords aussi, il y a du regret, c'est des émotions plutôt négatives là. Alors que j'ai l'impression que c'est pas le moment. Peut-être qu'aussi, je sais pas moi, peut-être aussi que vous avez des travaux à faire chez vous, euh, il y a plein de, comment dire, un peu de vices cachés, vous allez de déconvenu en déconvenu, et voilà, ça vous mine le moral, et puis vous n'avez pas envie de penser à ça. Voilà, il y a vraiment un peu une énergie contradictoire là. Ça, c'est dans la vie quotidienne. Et donc, ça peut nous parler soit de votre travail, soit de votre habitation, ça peut nous parler de votre santé aussi, juste de votre état physique. Peut-être que vous vous lamentez de votre état physique, que vous souhaiteriez être mieux et vous rêvez à des choses, bon, qui, voilà.
En même temps, c'est pas le moment là, c'est le moment au contraire peut-être de se mettre au sport ou de machin, mais vous préférez un peu rester dans l'inaction. Voilà. Vous voyez, c'est pour mettre un peu dans tous les domaines de vie. Alors, là, c'est pour tout ce qui est le quotidien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre feu intérieur, vos projets, vos passions, votre créativité. Alors, nous avons un 4 de coupe et un empereur. Le 4 de coupe, le 5 de coupe, le valet de coupe. On est vraiment les poissons là, submergés d'émotions. Le 4 de coupe ici parle d'une coupe qui vous est offerte. Mais alors soit vous êtes un peu blasé, soit vous êtes pas du tout attiré. En fait, vous vous dites, non mais moi des coupes c'est bon, j'en ai déjà 3. J'ai pas envie de perdre ça pour quelque chose que je ne connais pas. C'est un petit peu ça, vous voyez. Ça me fait penser du coup le 5 de coupe aussi. Je regarde ce qui est vide, je regarde pas ce qui est plein. C'est le verre à moitié vide ça. Et là, on est vraiment sur non, non merci, pas intéressé. Alors que c'est peut-être cette coupe qu'il faut prendre et bazarder les 3 autres là. Il y a quelque chose qu'on vous propose peut-être en termes de projet que vous refusez. Et l'empereur à côté nous parle de rigueur, nous parle de stabilité, parle de... l'empereur, lui, il est... comment on dit ah mince, si je perds le mot. Il donne le tempo en fait, c'est l'empereur. Lui, il dit comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire. Il est très ancré, il est très productif, il est très charismatique et sûr de lui. Il peut être autoritaire aussi. Mais en fait, j'ai du mal à faire le lien entre le 4 de coupe et l'empereur. On a aussi, ouais, on a 2 4 là. Hein, parce que c'est l'arcane numéro 4, hein, l'empereur. Là, c'est comme si vous disiez, l'empereur, bon écoute, dans tes nouveaux projets, il faut des fondations solides, là. Il faut arrêter de chipoter. Il manque une 4e coupe pour que ce soit stable, quoi. C'est l'émotionnel un peu qui vous met des bâtons dans les roues, là. Hein. C'est l'émotionnel qui vous sape votre vie matérielle, votre... émotionnellement, vous n'êtes pas en forme, j'ai l'impression, les poissons. Après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, y a pas de souci. Mais c'est comme si on nous indiquait là que l'empereur exige une certaine forme de lâcher prise sur les émotions, essayer de se ressaisir, quoi, finalement. C'est ça, il est en train de dire, mais non, mais bon sang, ressaisis-toi. Tu vois pas que voilà, t'es en train de terminer quelque chose, il y a de nouvelles choses qui s'offrent à toi. Là, le 4 de coupe, il y a peut-être une forme de méfiance aussi, ou de lassitude aussi, hein, tout simplement. C'est bon, ça n'a pas fonctionné avec les 3 coupes, je vois pas pourquoi j'essaierai avec la 4e, quoi. C'est une forme de lassitude aussi. Vous voyez, on a 2 coupes là, hein, qui sont portées. Oui, on est très dans l'émotionnel en ce moment, ça vous perturbe. Et vous voyez, on a 2 énergies. L'empereur, je le mets souvent avec les bâtons et l'énergie de feu, même s'il a d'autres caractéristiques. Mais là, à chaque fois, ce qui vous remue, c'est un petit peu de vous remettre dans... Ouais, c'est comme si vous étiez beaucoup dans vos pensées, pas dans vos pensées, mais dans vos ressentis. Voilà, émotionnellement, vous êtes un peu instable en ce moment. Et pourtant, il faut que concrètement, il faut que vous matérialisez, il faut que vous donniez du résultat, mais vous n'êtes pas en état à faire ça là, en ce moment parce qu'émotionnellement, j'ai l'impression que ça va pas. Voilà. Alors, on va rajouter une 3e carte dans le domaine des projets, de la créativité. On peut parler de passion amoureuse aussi ici dans ce domaine. Hein. Ben voilà, justement, 3 d'épée, vous voyez. On est dans une espèce de souffrance en fait. Pourquoi j'ai des cartes qui sont à l'envers là
On est dans une espèce de souffrance ici, le 3 d'épée, ça nous parle d'angoisse, de conflit, de désillusion. Ouais, c'est ça, on a mal au cœur, ouais, je vous sens pas en état, alors que peut-être que c'est une fin de cycle aussi qui est difficile. Peut-être que justement cette fin de cycle, ça vous pèse. Alors il faut savoir en plus qu'au mois de septembre, les mouvements planétaires ont été assez. Moi j'ai été quand même personnellement, mais je pense que beaucoup de gens l'ont ressenti quand même. Euh, on a eu une éclipse, de nouvelles lunes en Vierge, sur l'axe justement, sur l'axe lunaire Poisson-Vierge. Je pense que vous avez été directement touchés, les poissons. Il y a des choses qui ressurgissent un peu, qui sont pas forcément agréables. Euh, voilà, voilà. Je pense que peut-être que vous avez passé une période un peu compliquée, ou que vous êtes en train de passer, ou que vous allez passer une période compliquée. J'aime pas trop parler au futur avec les cartes. Mais ouais, on est dans une forme de souffrance ici. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans la tête. Dis donc, mais c'est vraiment pas la joie, hein. Heureusement qu'on a un valet de bâton qui nous redonne un peu d'espoir. Là, on a un 9 de bâton. C'est dur. Vraiment, c'est difficile ce que vous êtes en train d'endurer. Euh, vous y pensez beaucoup, ça prend beaucoup de place dans votre tête. Vous persévérez, vous faites tout pour persévérer en fait. Euh, mais ouais, il y a une forme d'usure. Là, on est bientôt sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une énergie qui est très lourde. On a un poids à porter sur les épaules avec le 10 de bâton. Et là, le 9, c'est ça, on arrive à la fin d'un cycle là, hein, avec le monde, hein. On arrive à la fin de quelque chose. Et ici, on a un valet de bâton qui se dirige vers un nouveau chemin. Vous voyez, lui, il regarde en arrière. Le valet de bâton, il pense à quelque chose de nouveau. Il pense s'élancer vers un nouveau projet, vers une nouvelle passion. Alors pour l'instant, c'est plutôt dans la tête. On n'a pas encore concrétisé, on n'a pas encore tous les outils. Mais on y pense et on aimerait bien se diriger vers l'extérieur. Vous voyez, les deux énergies qui sont à droite, là, nous imposent plus de mouvement. Là, on subit un peu. Vous voyez, à gauche, à gauche, à gauche, on subit. Et finalement, à droite, on vous demande plus de combativité et d'action. Il faut sortir un peu de cette souffrance émotionnelle, en fait, et regarder vers l'avenir. C'est ce que dit le monde aussi. Regarde le nouveau cycle qui t'attend. Ne regarde pas en arrière. Ou alors, ne sois pas triste peut-être de quitter ce que tu quittes aussi, c'est possible. Euh, ou, euh, ou aussi, vois ce que tu as accompli dans ce dernier cycle passé et ouvre-toi à ce nouveau cycle. Sois plus combatif, même si ce dernier cycle t'a épuisé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une parenthèse qui se referme, ou on va rajouter ici une troisième carte. Les poissons, j'ai l'impression que c'est difficile. J'ai l'impression que c'est une période un petit peu difficile là. Mais il faut garder le. C'est bien que vous ayez le valet de bâton ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas fermé à une nouvelle aventure, quoi, justement. Vous y pensez. Ou alors peut-être que je me lourde complètement sur mes interprétations, hein, c'est. Allez, mais non, je pense. Enfin, je sais pas. Je sais pas justement si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Voilà, moi j'aurais peut-être pu interpréter ça comme ça, ou ça comme ci, je sais pas. Mais c'est vrai, souvent j'ai du mal avec la guidance des poissons, j'ai dû le dire déjà. Je trouve que on est beaucoup dans le flou avec les poissons. C'est difficile les guidances à chaque fois. Enfin pour moi, hein. Après, je suis ascendant poisson, alors. Alors ici on a une reine de bâton. Ben voilà, en fait ça nous dit, dans la tête on persévère, on est endurant quand même. Ce neuf de bâton il est courageux, enfin il donne de sa personne, vous voyez. La reine de bâton, elle dit retrouve ta splendeur, retrouve ton charisme, avance vers de nouveaux projets. Vous voyez, bon nez pour les affaires, magnétisme, maturité, valorise sa vie de famille, charismatique, attirant.
popularité, impulsivité. En fait, là, il faut reprendre un peu votre pouvoir, quoi. C'est ça, en fait, qu'on vous dit les poissons. Oui, regarde. Voilà, ne regarde plus en arrière, c'est terminé. Ce que tu vas commencer, fais-le avec charisme, fais-le avec volonté, avec assurance. Tu te diriges dans la bonne direction, en fait. C'est un peu ça qu'on est en train de dire avec la reine de bâton, là. C'est un peu, voilà, concrétiser des projets, se lancer, en fait, dans les affaires, dans... Alors, dans le domaine du cœur, on va voir un petit peu ce qui se passe. Encore des bâtons, mais c'est fou, ça. 8 de bâtons et le jugement. Alors ici, avec la carte du jugement aussi, on a cet appel à l'éveil, en fait. J'ai l'impression que dans votre cœur, vous y croyez fortement. Vous vous dites que forcément, je veux dire, l'univers va vous aider. C'est un peu... Vous êtes convaincu qu'à un moment donné, les choses vont s'accélérer pour vous. Vous êtes convaincu qu'il y aura un retour, qu'il y aura ouais, un retour de l'univers, c'est ça, que vous allez avoir une aide un peu... comment dire Ici, vous vous dépassez, en fait, dans la tête. Vous voyez, dans votre esprit, vous dépassez les limites, vous voyez. Il est courageux. Il se dirige avec courage vers vers un nouveau chemin, avec beaucoup de charisme et d'assurance. Et vous savez qu'il y aura un retour à ça. Vous le sentez dans votre cœur qu'il va y avoir un retour de ça. Même si émotionnellement c'est difficile. C'est vraiment dans la matière, en fait. Ce que vous vivez au quotidien, ce que vous vivez tous les jours, c'est lourd, en fait. C'est pesant. Émotionnellement, c'est pesant. Mais dans votre tête et dans votre cœur, vous restez quand même optimiste. Vous vous rendez compte, on a 4 cartes de bâton ici. On a le 8, le 9, valet de bâton, reine de bâton. On a la carte du jugement, donc, qui est l'arcane numéro 20, qui arrive juste avant l'arcane numéro 21. Donc c'est ça, on est vraiment sur une fin de cycle. Mais vous savez que vous avez fait les choses correctement et que vous savez qu'il y aura un juste retour des choses, en fait. Vous en êtes convaincu dans votre cœur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, en bas, vous n'avez pas envie de faire les choses, vous n'avez pas envie de combattre, vous n'avez pas envie de vous battre pour le travail. Là, en fait, vous aimeriez rester un peu dans l'ombre avec vous-même, quoi. Voilà, vous n'avez pas trop envie d'avoir affaire à des gens. Vous n'avez pas trop envie de vous imposer de rigueur non plus et de discipline. Là, vous avez besoin de lâcher ici parce que vraiment c'est lourd. Et par contre, dans le mental et dans le cœur, on a une énergie très active, une énergie de feu. Vous sentez que voilà, vous sentez que vous rentrez dans un nouveau cycle. On va juste rajouter une troisième carte ici. C'est pas très clair, hein, le poisson. Je suis désolée. N'hésitez pas à ramener ça à ce que vous vivez, hein. L'énergie du 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide, hein. C'est un peu, voilà, le sort est jeté, quoi, hein. C'est comme si on pose une intention avec le 8 de bâton et on a le retour de ça, quoi. Huile de coupe. C'est bon, on tourne le dos à tout ce qui se passe en bas, hein, à un moment donné, dans le cœur. On sait qu'on va avoir un juste retour des choses, on sait que on est convaincu que les choses vont bien se passer et qu'on se dirige vers quelque chose de plus heureux. Et on laisse, voilà, il est écrit suivez votre chemin. Fin d'une étape, vous voyez, on abandonne les plans, éloignement, on a atteint nos limites. On est dans l'auto-analyse, dans la découverte de soi, la recherche de la vérité profonde. Vous voyez, justement, c'est une éclipse lunaire qui est ici. Je pense que ça vous a pas mal travaillé, en fait, ce mois de septembre.
mi-août, septembre, ça a été un peu éprouvant émotionnellement. Vous voyez, on a vraiment cette éclipse ici, donc je crois que vous avez passé, c'est Saturne en Poisson, vous avez dû passer un moment un peu compliqué, mais ça se finit, justement. C'est une fin de cycle. Et rassurez-vous et regardez vers l'avenir. Suivez votre chemin avec courage, avec le 9 de bâton, parce que vous vous dirigez vers du mieux. C'est certain, les poissons. Vraiment. C'est fou en fait que vous ayez le 8 de coupe à la sortie du mois de septembre. Vous voyez, l'éclipse lunaire, elle a eu lieu, je crois, le 21 septembre. C'était une éclipse sur une pleine lune en Vierge, si je dis pas de bêtises, oui. Et du coup, attendez, c'était une pleine lune en Vierge. Oui, je rectifierai sur la vidéo si jamais je me trompe, mais je pense que c'est ça. Et du coup, bah, forcément, sur l'axe Poisson-Vierge, ça a dû complètement vous chambouler. Il y a des choses qui sont remontées à la surface. Et voilà, aujourd'hui, vous décidez de tourner le dos à tout ça et vous vous dirigez vers du mieux. Parce qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Voilà, pour peu qu'on fasse les bons choix et qu'on fasse les meilleurs choix pour nous. Avec le jugement, on est sur une carte de l'appel. C'est l'appel à vivre pleinement ta vie. L'appel à t'éveiller. L'appel à te rééveiller. Parce que parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas à côté de quoi on passe. Et la carte du jugement, justement, elle est là pour ça. Et vous le ressentez dans le cœur, cet appel. C'est un désir... le 8 de bâton, c'est très passionné aussi. Hein. Les bâtons, c'est le désir, hein, c'est le feu. Ouais, je pense que voilà, ce septembre, mi-août, septembre, ça a dû pas mal vous chambouler. Je serais curieuse de regarder ce que je vous disais sur votre guidance du mois de septembre. Justement, j'irai voir par curiosité. Et voilà. Alors, je pense que voilà, le plus lourd est derrière vous, vraiment. Je n'aime pas parler d'avenir avec les cartes, mais je pense que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus... je dis pas de beaucoup plus cool ou de beaucoup moins difficile, mais en tout cas quelque chose qui colle plus à ce que vous voulez, en tout cas. Je pense que vous vous dirigez vers certainement de beaux projets ou de nouveaux projets ou de nouvelles créations, que vous allez faire les choses plus passionnément que vous le faisiez précédemment dans ce nouveau cycle. Voilà, je vais arrêter de parler parce qu'après je vais trop en dire. Voilà les poissons, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours. C'est vraiment une belle guidance, je trouve, parce que malgré ce côté très sombre, ce côté lourd émotionnellement, on se dirige vers quelque chose de beau. C'est vraiment, voilà, cette fin de cycle, ça ouvre à de nouvelles opportunités, à de nouvelles choses. Euh, Ça, c'est une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. C'est un très joli oracle. Et vous avez la carte numéro 17. Je vous la rapproche. Je vais essayer d'enlever le reflet, mais non, c'est pas évident. Et donc, elle s'appelle Le Faucon Sacré montre la voie. Donc, je vais vous lire le message qui est en lien avec cette carte. Le Faucon Sacré montre la voie. Donc, c'est la numéro 17. Ah, vous avez vu, le livre, il est énorme. Il y a au moins 5 pages par carte, mais là, je vous lis que le premier paragraphe. La nature est l'incarnation de ma sagesse. Je te parle à travers le langage du monde de la nature. Tu vas comprendre ma guidance en faisant confiance à ce que tu observes dans la nature. Cherche mes signes. Mon langage est symbolique, humoristique, clair et aimant. Je te parle chaque jour, mon enfant sauvage, mon enfant divin. En toi, l'instinct de ta nature sauvage et l'intuition que te donne l'amour peuvent reconnaître mes signes. La présence de ma main qui guide, je te parle, crois-le. C'est fou qu'on parle autant d'intuition. En plus, vous êtes poisson, vous ressentez ce genre de choses en fait. Je trouve qu'elle est très en lien avec votre tirage parce que vous savez vers quoi vous dirigez en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous y pensez, c'est dans votre tête et c'est dans votre cœur. Vous êtes porté, donc oui, vous faites attention à tous ces messages, parce que peut-être vous doutez de la direction, mais le valet de bâton, il a l'air quand même déterminé. Hein. Voilà, je trouvais que ce message était, voilà, cherche mes signes, mon langage est symbolique. Je te parle, crois-le. Oui, vous êtes accompagné sur ce nouveau chemin.
Voilà, alors un dernier message avec... ça, c'est l'oracle des sagesses amérindiennes. Et donc, c'est le vieil indien dit: la solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Ça me fait penser, vous voyez, au 3 d'épée. Solitude, il est écrit. Voilà les poissons, bah écoutez, moi j'ai trouvé votre guidance extrêmement intéressante. Chaque message était en lien avec... peut-être que oui, vous vivez pas mal de solitude en fait, concrètement dans votre vie de tous les jours. Et j'ai mon chat qui vient de chasser un gros papillon. Enfin, un gros chat en plus, alors elle fait beaucoup de bruit. Enfin bref, voilà, excusez-moi, ça m'a déconcentré du coup. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours. Vous vous dirigez vers du mieux, ça c'est sûr. Merci beaucoup les poissons, merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonneront, merci pour vos commentaires. Voilà, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous tirer les cartes. Je vous souhaite une très belle soirée, un très beau mois d'octobre. Et voilà, restez courageux et déterminés. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt, au revoir.